Shalom Uvracha à tous et à toutes. Je voudrais, à travers la paracha de cette semaine, Parashat Mishpatim, partager avec vous une réflexion essentielle sur la différence entre les Mishpatim, le droit hébraïque et le droit séculier, le droit des nations. Cette réflexion s'impose car la semaine dernière seulement, alors que la Torah nous relatait la révélation, ce moment extraordinaire dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Bnei Israël au pied du Har Sinaï, ce moment où il y a eu la promulgation des 10 paroles, des Aseret HaDevarim, et sans transition, cette semaine, la Torah nous énonce un code civil complet du droit hébraïque, comme les modalités pour l'affranchissement d'un esclave juif, les règles des dommages causés par la personne elle-même ou par une de ses possessions, la réglementation concernant les emprunts et les dépôts d'argent, les droits de propriété, les principes de procédure civile, autant de principes qui constituent le code civil hébraïque et l'ensemble des Mishpatim. On comprend aisément l'importance des règles juridiques dans l'organisation de la société, sans pour autant en faire un principe essentiel du projet biblique. Or, faire suivre ces Mishpatim, ce droit hébraïque des 10 paroles, c'est souligner qu'il participe pleinement au projet biblique. D'ailleurs, Rashi, déjà au début de la paracha, le souligne en remarquant que elle s'introduit par Ve'ele HaMishpatim, et voici les lois du code civil hébraïque. Il n'est pas dit Ele HaMishpatim. Ve'ele HaMishpatim, Mosif al-Irnyan Rishon, cela nous relie, c'est un Vav Hachibour qui nous relie à ce qui est dit précédemment, à ce moment de la révélation, à la promulgation des 10 paroles. Ma'elu mi-Sinaï, comme ces 10 paroles nous viennent tout droit du Sinaï, il en est de même pour ces lois du code civil hébraïque, nous viennent directement du Sinaï. Et c'est là où il convient de comprendre en quoi ce code civil, qui est censé établir la justice et la loi, en quoi diffère-t-il fondamentalement? Pourquoi souligner qu'il procède de la réalisation du projet biblique au même titre que les 10 paroles? Pourquoi est-il différent? Tout simplement du droit des nations, du droit séculier qui vise lui aussi à établir la justice et la loi. En fait, en Occident, le tribunal est un lieu d'arbitrage entre les parties. Il applique un ensemble de règles destinées à organiser une vie sociale. Dans la Torah, le jugement ne consiste pas à énoncer simplement la loi, il interpelle les parties. Il ne cherche pas dans une intention pacificatrice à départager les deux antagonistes, il ne statue pas sur la chose qui est l'objet du conflit, mais il s'adresse à chacun personnellement. Pour bien comprendre cette différence, prenons comme exemple le premier sujet de la paracha. Il s'agit d'un esclave juif, d'un Eved Ivri. Mais comment cet homme en est-il arrivé à devenir un esclave juif? Que s'est-il passé? La Gemara, le Talmud nous dit que dans la paracha de cette semaine, il s'agit d'un homme qui a volé et qui n'a pas les moyens de rendre ce qu'il a volé, parce qu'il a tout dépensé, parce qu'il a tout consommé, et il ne peut plus rendre ce qu'il a volé.
Que fait-on? Va-t-on le conduire en prison? Dans la Torah, il n'y a pas de prison. Quelqu'un qui commet un délit pareil n'est pas conduit en prison. D'ailleurs, il n'y a pas de prison dans la Torah. La Torah va considérer que mettre quelqu'un en prison n'a aucun intérêt. Il n'aura que des fréquentations qui ne seront pas recommandables et il n'adviendra rien de cette personne. Que fait-on alors? Le Beddin va louer les services de cette personne qui a volé et avec cet argent qu'il aura gagné, ainsi il pourra rembourser ce qu'il a volé. La Gemara nous dit que le Beddin va choisir une personne recommandable, une personne qui va respecter ce Eved Ivri, cet esclave juif, qu'il va le considérer, qu'il ne pourra pas lui infliger des travaux trop durs ou dénigrants. La Torah va le protéger, ce Eved Ivri, contre tout abus de la part de son employeur. Plus encore, dans la Torah, il est dit Ki tov lo imach. Il faut que ce soit bien pour lui avec toi. Que la Gemara va dire imach, ça veut dire que il sera ton égalité, avec toi, considéré, gâté, choyé comme toi. Imach bema'achal, va nous dire la Gemara, ça veut dire que si il y a du pain blanc et du pain noir, tu ne peux pas lui donner à lui du pain noir et toi consommer du pain blanc. Il va falloir lui donner à lui du pain blanc. S'il y a du vin plus vieux et du vin jeune, tu ne peux pas lui donner à lui le vin jeune et toi boire le vin vieux. Ki tovlo imar, il faut que tu lui donnes ce vin vieux à lui. Imar bema'achal, imar bemashke. Dans la nourriture, dans la boisson. Plus encore, disent les commentaires, les Tosfot, que s'il y a un matelas dans la maison, ou s'il y a un coussin dans la maison, ça n'est pas au Hadon, à l'employeur, d'utiliser le matelas confortable et que lui dorme sur de la paille ou sans coussin. Il faudra lui donner à lui le coussin. Il faudra lui dédier à lui le matelas moelleux et confortable. Au point où la Gemara va dire que celui qui engage un Eved Ivri, en fait, c'est comme si il avait engagé un maître sur lui, puisque il doit avoir tous ses égards vis-à-vis de ce Eved Ivri. Qu'est-ce à dire? Pourquoi un traitement aussi favorable pour quelqu'un qui finalement s'est retrouvé dans une situation alors qu'il avait volé, qu'il n'avait pas de quoi rendre ce qu'il avait volé, et il a le droit à tous ses égards? En fait, quand on dit que les mishpatim interpellent les parties, ne sont pas là pour énoncer la loi sur l'objet du conflit, à savoir cette personne n'a pas de quoi rendre ce qu'elle a volé. En fait, la Torah va réinsérer cette personne en la refamiliarisant avec cette sensibilité qu'il avait perdue. Cet homme qui a manqué de respect, qui a manqué de considération par rapport au bien d'autrui, va se trouver en compagnie de quelqu'un qui va le considérer, qui va le respecter, qui va avoir des égards de faveur vis-à-vis de lui, en lui donnant de l'importance. Cet homme-là va renouer à nouveau avec ses sentiments nobles qu'il a perdus à travers cette action d'aller prendre les biens de l'autre. Regardez comment la Torah va aller encore plus loin que cela. Elle nous dit que ce Eved Ivri, cet homme qui a volé, qui a été vendu, qui a loué ses services, que le Beddin a loué ses services pour qu'il rende ce qu'il a volé, le Hadon, l'employeur, peut lui allouer
une Shifra Kenaanite, une servante non juive. Un Eved Ivri, alors qu'on a tant d'égards vis-à-vis de lui, peut se rapprocher d'une Shifra Kenaanite, la Torah l'autorise, et que si il a des enfants avec cette Shifra Kenaanite, ces enfants appartiendront à l'employeur. C'est dire que, au terme de ce qu'il aura ramassé comme argent pour pouvoir rembourser ce qu'il a volé, quittera son employeur, laissera cette dame avec laquelle il a vécu et les enfants qu'il a eus avec elle chez l'employeur. Comment comprendre que la Torah, elle, d'un côté, nous demande d'avoir un respect, une considération vis-à-vis de ce Eved Ivri, d'une part, et d'autre part, pouvoir lui accorder de vivre avec une Shifra Kenaanite, d'avoir des enfants, et au terme du délai, du temps passé chez cet employeur, qu'il a eu de quoi rembourser ce qu'il a volé, à ce moment-là, il quittera, il retournera à sa famille, il laissera cette femme et ses enfants qu'il a eus avec cette Shifra Kenaanite. Comment est-ce possible? Quel est l'enseignement de la Torah? Qu'est-ce que la Torah veut que ce Eved Ivri comprenne à travers cet épisode qui est celui de lui avoir alloué cette Shifra Kenaanite et d'avoir eu des enfants avec elle? La Gemara dans le traité de Sota nous dit Shalosh Shrinothen. Il y a 3 choses auxquelles une personne a un attachement tout à fait particulier. La première des choses, dit la Gemara, c'est Chen Hamakom Al Yoshvav. Une personne a une attache particulière à l'endroit dans lequel elle vit. On est tous très attachés à la ville natale, à la ville dans laquelle on se trouve. Il y a une attache particulière, Chen Hamakom Al Yoshvav. Deuxième chose, dit la Gemara, Chen Isha Al Ba'ala. Il y a une attache particulière d'un homme vis-à-vis de son épouse. C'est son épouse, il a une attache particulière vis-à-vis d'elle. Troisième chose, dit la Gemara, Chen Mekach Al Lokro. Un homme a une attache particulière à ses objets. Surtout si il a travaillé dur pour l'acquérir, il a une attache, pas seulement parce qu'elle a une valeur monétaire, ça peut être une attache sentimentale. Tout comme des bijoux de famille, une personne peut avoir des attaches sentimentales particulières vis-à-vis de certains de ces objets. Shalosh Rinoten. Un homme a des attaches à 3 niveaux. L'endroit dans lequel il évolue, l'épouse avec laquelle il vit, les objets qu'il possède. Lorsque ce Eved Ivri n'a pas tenu compte de l'attache que pouvait avoir la personne à ses objets, qu'il les lui a volés, qu'il les a pris, sans se douter de ce qu'il allait causer comme frustration à cette personne qui a perdu parce qu'on lui a volé cet objet. La Torah va l'éduquer. La Torah va lui dire, tu sais, toi qui n'as pas tenu compte de cette attache que la personne a vis-à-vis de ses objets, on va te mettre dans une situation où tu vas te rapprocher d'une Shifra Kenaanite. Plus encore, tu vas avoir des enfants avec elle. Et à un moment, lorsque tu auras assez travaillé pour rembourser ce que tu as volé, que tu devras quitter, cette femme-là, tu vas la laisser, et ses enfants aussi. Tu vas comprendre, lorsque tu vas réinsérer la vie active autour de toi, que de la même manière que tu as eu une attache vis-à-vis de cette épouse, Kenaanite soit-elle, de ses enfants, Kenaanim soit-il, mais c'est naturel. Tu comprendras dès lors que dans la vie, tu devras faire attention à la considération de l'autre, au respect de l'autre, à ce que l'autre a comme attache
vis-à-vis de ces objets. C'est là où les mishpatim prennent toute leur puissance et toute leur force. Ça n'est pas uniquement avoir restitué la somme de ce qui avait été volé à son propriétaire par le biais de louer ses services à un adon, à un employeur, mais la Torah vise la personne elle-même, vise l'éducation, vise la possibilité d'anoblir à nouveau ces sentiments qu'il a bafoués en lui, de non-respect des biens d'autrui et de la propriété d'autrui. La Torah elle-même vise à nouveau redonner cette sensibilité, et c'est là le projet biblique. Parce que autant les mitzvot sont là pour rehausser, pour raffiner l'être, autant les mishpatim, eux aussi sont Missinaï, ont cette vocation d'être ces applications qui redonnent à l'homme toute sa noblesse et toute sa hauteur et toute sa distinction. Toute la paracha peut être traversée dans cet esprit. Je prendrai juste encore un petit exemple. La Torah nous dit Im kesef talve et ami. On traduit normalement si de l'argent tu prêtes à une personne de ton peuple. Im, si. Mais, demandent les commentateurs, le Or HaChaim Akadosh, mais c'est une mitzvah de prêter, de venir en secours à une personne qui est dans le besoin. Pourquoi la Torah le formule sous l'expression de Im kesef talve et ami? Si tu prêtes de l'argent, mais tu dois prêter. C'est une mitzvah de prêter. Et le Or HaChaim de dire Im kesef. Si de l'argent tu as en plus. Talve et ami. Sache que il te revient, il t'incombe de faire du chesed avec, de le prêter. Parce que cet argent que tu as en plus, il n'est pas à toi. Cet argent que tu as en plus, il est à la personne qui est dans le besoin. Mais elle, comme elle ne mérite pas de l'avoir directement de la part d'Akadosh Baruch Hu, il est en dépôt chez toi. Et toi, tu devras le lui prêter. C'est dire que la Torah éduque la personne à considérer que quand tu vas faire cette action de prêter ton argent à l'autre, ne crois pas que c'est ton argent que tu prêtes. C'est l'argent de l'autre qui est dans le besoin, qui est uniquement déposé chez toi. Im kesef. Si cet argent est en plus, talve et ami. Tu dois le prêter à autrui, parce que c'est son argent. Dans la Torah, c'est la seule fois où, lorsque se croisent au loin un prêteur et un emprunteur, que c'est le prêteur qui change de trottoir, pour ne pas indisposer et incommoder l'emprunteur. De manière générale, c'est l'emprunteur qui, plutôt mal à l'aise, essaye de ne pas se faire remarquer face au prêteur. Mais là, la Torah nous dit non. Sache que cet argent que tu prêtes, c'est pas le tien. C'est à lui. Regardez comment les mishpatim sont là pour donner tout le poids de ce que doit être la perception du droit hébraïque. Souvenez-vous, lorsqu'une personne vole un agneau et qu'il le vend, ou qu'il lui fait la shrita, il devra payer 4 fois la valeur de cet agneau si on découvre le voleur. S'il vole une vache ou un bœuf ou un taureau, il payera 5 fois. Pourquoi, s'il vole un agneau, il paye et qu'il le vend ou qu'il lui fait la shrita, il paye 4 fois la valeur de l'agneau. Et s'il vole une vache ou un bœuf, qu'il vend ce bœuf ou qu'il lui fait la shrita, il paye 5 fois. Et là, les Chachamim nous expliquent que Akadosh Baruch Hu tient compte de la honte, de celui qui a pris le petit agneau sur ses épaules et a couru vite pour se faire remarquer
Et de cette honte-là, on lui déduira de payer une fois. Alors que celui qui s'est promené tout fièrement avec le bœuf qu'il a volé, faisant croire qu'il est à lui, celui-là payera 5 fois. Dans quel registre de loi ou de code civil on va tenir compte du ressenti du voleur, qu'à un moment, il avait peut-être pris de honte, qu'il a mis ça sur ses épaules et qu'il a couru pour pas qu'on le démasque. Cette honte-là lui est comptabilisée par Akadosh Baruch Hu et il ne paye que 4 fois. C'est dire que ce ressenti ne peut être ressenti que si c'est celui d'un père vis-à-vis de son enfant, pas celui d'un juge vis-à-vis d'un parti complètement extérieur à lui. Et c'est là où la Torah nous montre la beauté, la puissance, la portée de ce que sont les mishpatim dans la Torah, et comprendre que toujours la Torah s'adresse à l'individu à tous les niveaux et dans toutes les situations. Shabbat Shalom.